Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir les meilleurs kits water cooling du moment. Donc j'en ai sélectionné 6 pour tout budget. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti! Donc c'est parti, on commence du moins cher au plus cher avec le très bon LEPA Aqua Changer 120, donc 120 mm. Donc c'est bien parce que c'est très compact déjà. Très compact et c'est efficace plus ou moins comme un Ventirad milieu haut de gamme. Donc il est déjà très performant. Le seul inconvénient c'est qu'il n'est pas compatible à M4. Pas compatible à M4 et il est un petit peu bruyant. Sinon ses performances sont vraiment très correctes, surtout au niveau du prix, 56 €. Donc c'est plus ou moins équivalent à un Ventirad, mais sauf que c'est vraiment beaucoup plus compact dans un boîtier. Ça peut être un gain de place, 12 cm, c'est vraiment petit. Donc c'est petit. C'est performant, mais c'est bruyant et non compatible à M4, donc le kit à M4 est disponible sur le site sur demande. Second water cooling ici avec le très bon Corsair H75, donc c'est 2 x 12 cm, ils sont livrés avec. Alors l'avantage de Corsair, c'est qu'ils sont vraiment super bien finis, ce sont des très bons water cooling, ils ont une très bonne expérience, mais ils sont un petit peu chers, donc ça c'est l'inconvénient de tous les Corsair en général. Ils sont performants, maintenant le bruit est vraiment très raisonnable, mais ils sont chers, donc 80 € pour un 12 cm, c'est toujours compact, mais c'est très performant, ça se rapproche des meilleurs Ventirad classiques, sauf que c'est beaucoup plus compact, toujours un 12 cm, je vous rappelle c'est assez petit, sur un processeur, ça prend pas beaucoup de place et c'est compatible tous les water cooling. Ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec toutes les barrettes de RAM, on peut mettre ce qu'on veut, ça c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est vraiment bien. Le seul défaut, toujours pareil, donc c'est son prix et c'est qu'il n'est pas compatible à M4, donc ça coûte 5 € en supplément sur demande, tous les Corsair 5 €, donc c'est un petit peu les boules pour celui qui vient d'acheter un Ryzen, 5 € de payer en supplémentaire, donc 81 €, 86 €, ça fait un peu les boules. Donc on monte en gamme ici avec un 240 mm, donc le Cooler Master liquide 240. Donc attention, les versions classiques sont sorties avant les versions Pro, donc il y a eu les Pro qui sont sortis. Là on est sur du 240 classique. Donc si on doit retenir un seul water cooling, pour moi c'est celui-ci qu'il faut retenir. Pour moi c'est le meilleur compromis, surtout pour le prix 67,90 €. Pour moi, si vous devez en acheter un seul, c'est celui-ci. Donc franchement très bien. Le gros avantage en plus, c'est qu'il est compatible par défaut à M4 parce qu'il est sorti juste après les Ryzen. Donc toute compatibilité, super performant, très bon rapport performance-prix, il est vraiment excellent. Ça équivaut au meilleur Ventirad du marché. Beaucoup plus compact, franchement 240 ça rentre dans presque tous les boîtiers. Le seul problème, vraiment le seul problème avec ce water cooling, c'est qu'il a un petit bruit de pompe, un petit bruit de circulation. C'est un inconvénient, ça peut être un inconvénient, mais après... on peut au vu des performances, franchement, c'est pas trop grave. Donc 67,90 € si on doit retenir un seul, c'est celui-ci. Donc on monte un petit peu en gamme avec toujours le Corsair H110i version 2, toujours une évolution, très bien fini, mais voilà, très cher, 129 €, très performant également, donc 2 x 12 cm, 240, et vraiment très bien. Franchement, on le conseille, mais ça reste un budget énorme, donc c'est bien parce que si on a un boîtier Corsair qui sont de très bonne qualité, une alimentation Corsair de très bonne qualité, et franchement un petit water cooling Corsair, mais ça reste des budgets assez élevés, donc avec Corsair on est sûr d'avoir de la qualité, un très bon refroidissement ici, mais voilà, c'est cher, 129 €, donc on peut le conseiller. Toujours pareil, compatibilité M4, un supplément de 5 € à demander sur le site. On monte en gamme avec un gros water cooling ici en 280 mm, donc c'est un très gros budget, 280 mm. Le Be Quiet Silent Loop 280 est vraiment super efficace, donc c'est pas une bête de refroidissement, mais surtout c'est un excellent compromis silence-refroidissement. Il refroidit très bien au niveau d'un excellent Ventirad. Ça, il n'y a pas de souci, c'est un très gros. Il est encombrant, mais il est super silencieux. En réglant avec les ventilateurs en PWM, il sera super efficace et super silencieux. Tout ce qui est Be Quiet, de toute façon, on est tranquille. C'est un fabricant allemand qui fait de la qualité et du silence. Donc voilà, on a une très bonne qualité. Rien à reprocher toujours, sauf qu'il n'est toujours pas compatible à M4. Et c'est gratuit sur demande, donc ça c'est bien directement sur le site de Be Quiet. Donc c'est un petit plus contrairement à Corsair qui eux sont facturés en supplément. Donc là on va passer à la Rolls, pour moi le meilleur des water cooling avec le Alpha Cool Ice, on va dire qu'il s'appelle Iceberg 360. Donc ici c'est énorme, c'est son seul inconvénient, c'est qu'un poids, vous avez vu, 3 kg. Très encombrant, donc après ça passe dans la plupart des grandes tours, maintenant à l'avant on peut mettre 3 ventilateurs de 12 cm ou même sur le dessus ça peut passer.
Mais là, c'est vraiment la Rolls, c'est le meilleur compromis refroidissement-bruit. Il n'est pas bruyant, il a un refroidissement super efficace pour du l'overclocking extrême, c'est vraiment très très bien. Il n'est pas disponible partout, donc c'est plus ou moins il tourne entre 130 et 150 euros. Ici chez Amazon 147 euros, je mettrai tous les liens en description. Mais il est super efficace. Si vous voulez overclocker au mieux votre processeur, c'est celui-ci qu'il vous faut. Il existe également une version au-dessus de 420. Donc ça fait 3 ventilateurs de 14 cm, mais voilà, là c'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême, ça apporte pas beaucoup plus que celui-ci. Celui-ci c'est vraiment le meilleur compromis qu'on peut avoir. Donc si vous avez le budget, si vous avez par exemple un i7 8700K et que vous avez envie de l'overclock au maximum, déjà il faudra le décapsuler, ce sera le top, et acheter ça et ce sera vraiment nickel. C'est la Rolls. Pour moi, le meilleur compromis, ça reste quand même le Cooler Master Liquid 240. C'est celui-là vraiment que je vais recommander si on doit en retenir qu'un seul. La Rolls, c'est celui-ci, mais par contre, la pâte thermique est un petit peu nulle. C'est la pâte thermique en sachet, donc c'est un petit peu honteux pour le prix. Et je vous conseille justement la meilleure pâte thermique pour moi, qui coûte moins de 10 euros, la Thermal Grizzly Cryonaut. Donc pour moi, c'est la meilleure. C'est sûr qu'il y a un petit peu mieux, mais c'est surtout après on passe dans un budget à 30 euros. Donc ici pour 10 euros, c'est parmi je crois que ça doit être un classement, j'ai vu, doit être la 3e, facile à étaler. Pour moins de 10 euros, c'est celle-ci qu'il faudra. Donc je mets tous les liens en description, on verra prochainement tout ce qui est ventirad. Moi personnellement j'ai un ventirad. Je ne suis pas passé encore water cooling parce que j'ai un très bon ventirad, donc on verra dans un prochain comparatif les meilleurs ventirad du moment. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao bye.